Bonjour à toutes et à tous dans la chaîne. Tu veux commencer à trader la crypto. Mais chaque fois que tu regardes un graphique, tu ne sais pas par où commencer. Tu vois les prix bouger, les gens parler de gains, et toi tu restes bloqué à l'étape 0. Rassure-toi, on est tous passés par là. Et aujourd'hui, tu vas comprendre comment passer à l'action, étape par étape, sans te perdre, sans te faire piéger, et surtout, sans attendre le bon moment. Je suis Midou, passionné de crypto et d'investissement, et aujourd'hui on va voir ensemble comment commencer à trader la crypto dès aujourd'hui, même si tu es débutant. Si tu veux apprendre à faire tes premiers vrais gains dans la crypto sans te faire manipuler par le marché, alors abonne-toi dès maintenant, active la cloche, parce que les prochaines vidéos vont te faire passer du simple curieux au vrai trader conscient. Première chose à comprendre, trader, ce n'est pas deviner. C'est observer, agir, corriger. Et pour ça, il te faut 3 bases simples. Savoir choisir le bon moment. Avant même de trader, il faut préparer ton environnement. Crée ton espace de travail, ton coin crypto. Ton ordinateur, ton téléphone, une feuille et un stylo, note tout. Parce que ce que tu ne notes pas, tu vas le répéter. Ensuite, choisis une plateforme d'échange fiable. Je ne vais pas citer de nom car tu verras ça dans une autre vidéo, mais retiens une chose, plus c'est simple, plus c'est sûr. Crée ton compte, sécurise-le avec une vérification à 2 étapes. C'est ton premier réflexe de trader. Tu protèges ton capital avant de le faire grandir. Savoir où acheter et où vendre. Savoir combien risquer à chaque fois. C'est tout. 3 choses simples mais vitales. Maintenant, parlons du premier vrai pas. Acheter ta première crypto pour trader. Ne commence pas avec des centaines d'euros, commence petit. 20 euros, 30 euros, peu importe. Ce n'est pas le montant qui compte, c'est l'expérience. Tu n'apprends pas à conduire avec une Ferrari, tu apprends avec une Clio, parce que tu veux comprendre la route avant la vitesse. Quand tu regardes le graphique d'une crypto, tu dois comprendre qu'il y a 2 émotions en jeu, la peur et la cupidité. Et ces 2 émotions bougent le marché. Quand les prix montent, tout le monde veut acheter. Quand les prix baissent, tout le monde panique. Toi, tu dois faire l'inverse, acheter quand les autres doutent, observer quand les autres s'excitent. C'est ça le réflexe du trader. Regarde le graphique d'une crypto simple, comme une grande valeur connue. Observe une journée de mouvement. Tu verras qu'elle monte, puis qu'elle redescend. C'est normal, c'est le marché qui respire. Ton but n'est pas d'attraper tout le mouvement. Ton but, c'est de repérer un moment logique d'entrée. Quand le prix baisse pendant plusieurs heures et commence à remonter doucement, tu notes ce point. C'est une zone d'entrée. Tu n'achètes pas encore, tu observes. Tu veux voir si la tendance tient. Tu veux que le marché te montre qu'il reprend de la force. C'est ça le premier réflexe d'analyse. 12e réflexe, le stop loss. Le stop loss, c'est ton assurance. C'est le niveau auquel tu acceptes de dire « Ok, j'avais tort ». Et c'est ce qui protège ton argent. Avant même de cliquer sur « Acheter », tu dois savoir où tu sortiras si le marché te contredit. Si tu investis 50 euros, ton risque maximum doit être 5 euros. C'est 10%. Si tu perds ces 5 euros, tu n'as pas échoué. Tu as payé pour apprendre. Mais si tu ne mets pas de stop loss, tu peux perdre 50 euros. Et là, tu ne veux plus recommencer. La clé, c'est la survie, pas la vitesse. 3e réflexe, les petits gains valent mieux que les grands rêves. Si tu gagnes 3 euros, 4 euros, 5 euros sur un trade, tu as déjà gagné plus que 90% des débutants. Parce que eux, ils ne prennent jamais leur profit. Ils attendent le plus tard, « ça va encore monter » et ils voient leurs gains disparaître. Prends des bénéfices, même petits. C'est ça le réflexe du trader intelligent. Tu dois aussi comprendre la logique des cycles. Le marché ne monte pas ou ne descend pas pour toujours. Il alterne entre 3 phases, la hausse, la baisse et le calme. Et souvent, c'est dans les moments calmes que les vraies opportunités se préparent. Quand tout le monde s'ennuie, quand personne ne parle de crypto, c'est là que les gros investisseurs accumulent. Et c'est là que toi aussi, tu dois te positionner petit à petit. Un autre point essentiel, le plan de trading. Avant d'ouvrir un trade, pose-toi 3 questions. Première question, pourquoi j'entre maintenant ? Si tu n'as pas de raison claire, n'entre pas. Deuxième question, où est mon stop loss ? Toujours savoir où tu sors. Troisième question, quand je gagne, je fais quoi ? Tu dois avoir un objectif. 5%, 10%, peu importe. Mais sans objectif, tu ne sauras jamais quand t'arrêter. Ces 3 questions, tu dois te les poser à chaque trade. Elles t'empêchent de devenir un joueur. Elles te transforment en stratège. Autre règle d'or, n'utilise jamais l'argent dont tu as besoin. Ne trade pas avec ton loyer, ni avec ton argent de vie.
La pression t'empêchera de réfléchir et la peur de perdre te fera faire n'importe quoi. Le trading, c'est une compétence, pas un pari. Tu apprends à lire les mouvements, à gérer le risque et à comprendre les comportements humains. Petit à petit, tu vas remarquer quelque chose. Le marché n'est pas ton ennemi, c'est ton miroir. Il te renvoie tes émotions. Quand tu paniques, il t'humilie. Quand tu restes calme, il te récompense. C'est pour ça que 80% des traders perdent. Ils se battent contre leurs émotions, pas contre le marché. Le vrai travail du trader, ce n'est pas de trouver la bonne crypto, c'est d'apprendre à se maîtriser. Tu vas faire des erreurs, et c'est normal. Tu vas acheter trop tôt, tu vas vendre trop tard, tu vas oublier ton stop-loss. Mais chaque erreur, si tu la notes, devient une leçon. La seule erreur grave, c'est de ne pas apprendre. Maintenant, regarde ton portefeuille. Même s'il est petit, même si tu n'as que 30 ou 50 euros, c'est ton terrain d'entraînement, ton premier capital d'expérience. Fais ton premier trade. Choisis une crypto stable. Observe le graphique, entre petits, mets un stop-loss et regarde. Regarde comment le prix réagit. Regarde ce que tu ressens. Regarde si tu paniques quand ça baisse ou si tu restes calme. C'est ça, le vrai apprentissage. Tu verras qu'au bout de quelques jours, tu comprendras mieux le rythme du marché. Tu reconnaîtras les faux signaux. Tu sauras quand c'est le bon moment d'attendre et quand c'est le bon moment d'agir. Tu commenceras à penser comme un trader. Et surtout, tu commenceras à aimer la discipline. Tu comprendras que ce n'est pas la chance, mais la méthode qui fait les vrais gains. Chaque petit trade t'enseigne un réflexe. Chaque perte t'enseigne une prudence. Chaque gain t'enseigne la patience. C'est comme ça que tu passes du statut de débutant à celui de trader en apprentissage. Et c'est exactement là que tu dois être aujourd'hui. Pas plus loin, pas plus vite. Juste à ce niveau-là. Celui où tu apprends en faisant. Si cette vidéo t'a aidé à voir plus clair, abonne-toi maintenant. Ici, on parle crypto avec des exemples concrets et des méthodes simples. Et surtout, on apprend à devenir un bon investisseur. Laisse un petit « Je progresse » en commentaire si tu veux que je continue cette série. Je suis Midou, passionné de crypto et d'investissement, et mon but, c'est de t'aider à comprendre ce monde sans te perdre dedans. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Souviens-toi, la crypto, ce n'est pas une course, c'est un marathon. Dans les prochaines vidéos, on va aller plus loin. On va voir comment analyser les tendances, comment utiliser les indicateurs et comment construire une vraie stratégie. Mais aujourd'hui, retiens juste une chose, tu dois agir. Pas dans la peur, pas dans la précipitation, mais dans l'expérience. À très vite et reste curieux.